Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire de la Ville de Sainte-Catherine, mardi le 13 juin 2023 à 19h30. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou à retirer? Non. Non. Alors, on y va immédiatement avec l'ordre du jour. Proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2023, proposé par... Je propose, Annick. Nick, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. On y va avec le retour sur la période de questions de la dernière séance. Madame la greffière. Oui. Donc, sur la question de M. Bastarache quant au panneau à la Maison des Jeunes, sachez que le remplacement du panneau est prévu dans les prochaines semaines. Toutefois, on est en train d'analyser l'endroit stratégique pour en faire l'installation en fonction du nombre de graffitis que, dans le fond, la Ville a à nettoyer. Donc, ça ne sera peut-être pas nécessairement la Maison des Jeunes, mais ça va être sur le territoire de la Ville qu'on va faire l'installation d'un nouveau panneau pour que les jeunes puissent y mettre leur art. Merci, bien apprécié. Parfait. Monsieur Bastarache, autre question concernant de rendre disponible, dans le fond, sur le site web, les ordres du jour tels qu'adoptés. Le vendredi, on va toujours continuer de mettre l'ordre du jour en version projet sur le site web de la Ville. S'il y a des modifications qui se font entre le vendredi et la séance, on va modifier, dans le fond, l'onglet pour ordre du jour modifié. Et suivant la séance, suivant l'adoption de l'ordre du jour, on va changer l'onglet puis on va mettre ordre du jour adopté. Donc, sur le site Internet, ça va être l'ordre du jour là, qui aura été adopté. Puis, on a fait la modification pour tous les ordres du jour depuis le début de l'année. Merci, bien apprécié. Ça fait plaisir. Madame Vallée avait une question la dernière séance quant à la signalisation sur la piste cyclable à l'intersection des rues Centrale et Saint-Laurent. On veut porter à votre attention que la signalisation est maintenant complétée. Il y a 3 panneaux d'arrêt du côté nord de la rue Centrale, soit le côté du dépanneur au niveau de la piste cyclable. Et du côté sud, il y a une balise d'arrêt qui a été installée et il y a aussi également un panneau d'arrêt sur le lampadaire près du garage chez Descarrés. Merci beaucoup. Et dernière, concernant la question de M. Vorak quant au retrait du portrait de M. Nadeau. Après la discussion là, entre les membres du conseil, il a été décidé de conserver le portrait de M. Nadeau sur les murs de la salle du conseil. Bien que furent peu glorieux les gestes commis par M. Nadeau pour la ville de Sainte-Catherine, ils font tout de même partie de son histoire. Le maintien de son portrait dans la salle du conseil pour les élus, une manière de se remémorer une pratique inacceptable à ne pas reproduire. De même qu'un rappel des valeurs qui doivent orienter leur prise de décision et leur conduite, soit l'intégrité, la loyauté, l'équité et l'honneur. Ça complète. On a reçu une question par courriel aussi. Oui. Jonathan? Oui. Ton ordinateur est tombé en veille. Pardon. Je suis désolé. Donc oui, on a reçu une question par courriel de M. Daniel Greendale concernant l'éclairage du terrain et du soccer du Collège Charlemagne qui mentionnait là, qu'il fallait éclairer le quartier au complet jusqu'au boulevard Saint-Laurent, qui avait fait des représentations auprès de la ville, du collège, de la conseillère de M. Martel et que le problème était toujours présent. Donc, je vais laisser Mme la mairesse y répondre. Alors, moi, ce que j'ai à donner comme information là-dessus, c'est que des actions ont été prises par la Ville par le passé afin de répondre aux commentaires reçus relativement à la pollution lumineuse, comme le dit monsieur. Toutefois, il a été porté à notre connaissance que malgré ces actions, il y a encore des désagréments qui semblent toujours présents. Notre équipe au service des loisirs, sport et vie communautaire devrait rencontrer au courant du mois une nouvelle entreprise afin de voir si celle-ci a des solutions qui n'ont pas encore été explorées pour la pollution lumineuse et de voir à trouver des solutions en vue de respecter la réglementation municipale. Alors, cette information-là a été acheminée à M. Daniel
Grandal. C'est bon? Donc, j'inviterai M. Marcel Ruiz, s'il vous plaît. Est-ce que je me sers du micro? Oui, s'il vous plaît. Moi, j'habite sur la rue Barbeau. Oui. La semaine dernière, peut-être plus un peu, là, ils sont venus faire des travaux d'asphaltage sur le bord de la bordure de la rue, Oui. en bas de chez moi, parce qu'il y a une petite pente, là. Puis, moi, j'ai attendu qu'ils soient prêts à opérer puis commencer à lui faire les asphaltes, parce que j'attendais qu'ils fassent le marque. Puis quand j'ai vu où ils faisaient le marque, je suis allé voir le responsable. Puis j'ai dit, faites de l'asphalte ici, ça ne réglera pas le problème parce qu'il y a une dépression vis-à-vis de mon entrée. Puis vous arrêtez l'asphalte avant la dépression. Mhm. Puis la réponse que j'ai eue, elle m'a dit que pour ça, ça prenait un arpenteur. Je croyais que j'étais dans la 5e dimension. OK. Ce que je vais faire, c'est que vous avez donné vos coordonnées à notre greffière. Bon, on va Puis, communiquer avec voulez-vous vous. avoir une photo de ça? Non, mais vous allez remettre ça à notre greffière. Puis elle va regarder ça avec les responsables. OK. C'est bon? C'est beau. Merci bien. Madame Chailly? Madame, bonsoir. Ça va bien? Oui. Bon, good. Je pense que c'était au mois d'avril, vous avez sorti votre plan directeur des parcs et des espaces verts. Il y a des choses très intéressantes là-dedans, dont on parle à la page 31 des milieux humides, qui sont très importants pour la biodiversité. Et on mentionne là-dedans qu'il y a justement le petit boisé en arrière de chez moi qui est à conserver. C'est indiqué. En arrière de chez vous. Oui, alors c'est sur la rue de la Calypso, en dessous des tours, près du parc du Titanic. Alors, je voulais savoir si vous avez vraiment laissé tomber le projet d'accès pour le parc, pour le complexe sportif, qui devait Non, passer. Pas du tout. Non, OK. Pas du tout. On va sauver quand même les arbres, là. Mais on n'a pas laissé tomber le complexe sportif, il s'en va là. Non, l'accès. l'accès. Oui, c'est ça. Ah ben ça va être quelque chose qui va être étudié dans le futur. Si le besoin est, il va falloir le regarder. Il faut penser à l'ensemble des citoyens. Non, mais je pensais parce qu'on avait comme un genre d'engagement On peut les dans ce plan-là. reconnaître. On peut les reconnaître. C'est dans notre fonction de les reconnaître. On n'a pas le choix. Parfait. Puis je sais qu'il va y avoir une piste cyclable aussi, probablement qu'il va passer à cet endroit-là aussi. Et puis on indique justement que des fois les milieux humides peuvent causer des problèmes aux installations et tout ça. Donc je voulais m'assurer qu'on ne drainait pas le terrain au vu de la piste cyclable. Pas de C'est très problème. apprécié pour la faune et la flore qui est présente. dans ces milieux-là. C'est bon. Madame la Présidente, on se souvient qu'il y avait eu une promesse qui avait été faite d'ailleurs de la part du Conseil à l'égard des citoyens qui habitent ce coin-là. Comme quoi, s'il y avait un projet de rue, il pouvait revenir auprès des citoyens. Ça a toujours été, ça va toujours être. OK, mais c'est parce que comme je lisais Oui. là-dedans, c'était bien indiqué à conserver. Là. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer pour vous l'expliquer. Parfait. OK, merci. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. J'ai parlé à quelques reprises du Chum et la route 132 et Saint-Laurent, des Écluses. Oui. Est-ce qu'il y a eu du développement là-dessus? L'expropriation, je sais que vous aviez fait une demande auprès du MTQ. Est-ce qu'il y a eu du développement ou Mais c'est ça, présentement, c'est toujours entre les mains du ministère de la Ville de Saint-Constant et de la Ville de Sainte-Catherine. D'ailleurs, il y a eu une rencontre la semaine passée. Il va y en avoir un autre la semaine prochaine. Fait qu'on aura plus de nouvelles, on pourra vous en donner. OK, parfait. Puis, j'avais aussi parlé en même, peut-être pas à la même séance, là, mais les virages à gauche du côté de Sainte-Catherine sur la 132, on n'avait aucun accès sur nos rues prioritaires. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des développements, d'autres démarches qui ont été faites auprès du MTQ ou c'est le stand-by? Ce qu'on nous donne comme information de la part du MTQ, c'est que les autres, ils y vont avec le calcul. Si une route numérotée comme la 209 au coin des Écluses, c'est une route numérotée à priorité sur un boulevard. À ce moment-là, la route va avoir le clignotant. Nous, on ne l'aura pas. Par contre, si on serait capable de prouver qu'il y a beaucoup plus de véhicules de notre côté, à ce moment-là, on aurait le virage. Mais à date, malheureusement,
c'est la route numérotée qui a priorité. C'est ce qu'on a eu comme information de la part du ministère. Oui, pour des écluses. Mais il y a le Jog, il y a Brébeuf, Centrale, qui aucune n'a une virée. Oui, mais- Donc, elle a fait pas face à une route numérotée. Là. Non, mais l'achalandage est beaucoup plus large de l'autre côté. OK. C'est ça qu'on a eu comme information. OK. Parce que je sais. D'ailleurs, mon ancienne directrice avait fait des appels au niveau du MTQ, puis pour Centrale et Montchamp. C'est ce qu'on avait eu comme information. OK. Je ne sais pas si Marie-Josée, tu as quelque chose de Si vous plus. permettez, la ville de Sainte-Catherine a fait passer plusieurs résolutions pour chacune des rues depuis plusieurs années, là, dans les 20 dernières années. Pour chacune des rues, c'est bien documenté. Il y a eu plusieurs rencontres avec le ministère. C'est un équilibre très précaire, la circulation sur la route 132. Il est clair qu'ils ne changeront pas cet élément-là. On le dit, là, on a beau faire toutes les demandes, toutes les pressions, effectivement, il y a plus de circulation qui viennent de l'autre côté. Donc, l'équilibre est fait de cette façon-là, avec les comptables. Et tant qu'il n'y aura pas des modifications importantes sur l'ensemble de la route 132, ils n'agiront pas à cet effet. OK, parce que comme j'avais parlé à une séance avec M. Bouchard lorsque vous étiez absente, Delson l'ont eu, eux, à Principal, le virage à gauche. Là. Est-ce qu'il y a plus de circulation à Il y a Delson? peut-être plus de circulation. Il y a quand même une sortie de camion à cet endroit-là. C'est peut-être des pressions semblables. Comme il y en a qui ont fait des pressions à certains endroits, qu'à ce moment-là, c'est difficile de le faire changer. Ça s'est fait à d'autres places. Okay. C'est sûr que moi, je vais le regarder. Si on prend la lumière à Jog, c'est Canadian Tire. Oui, mais le trafic Canadian Tire par rapport à Jog, Ça là, appartient à je pense Canadian Tire. Je Alors, pense à ce que c'est nous moment-là, qui avons une priorité par rapport au Canadian Tire. On a Ouais. un peu plus de trafic, il me semble. En tout cas, peut-être que je suis dans l'erreur. Là. Ouais, peut-être qu'on va faire des pressions auprès de notre député pour qu'elle puisse faire quelque chose. Ah, avec plaisir. Je la vois vendredi, je peux lui demander qu'elle vienne nous S'il parler. vous plaît. Avec plaisir. J'ai une autre question. J'ai vu passer sur Spotted, peut-être que vous l'avez vu, il semblerait que la semaine dernière, il y a eu un accident ou un accrochage léger avec un vélo et un automobiliste au coin des Écluses et Saint-Laurent, là où on vient de faire des nouveaux travaux. Est-ce que Moi, j'ai pas c'est entendu dû au parler fait de que ça. le lignage n'est pas encore fait, que les stops sont pas remis ou vous n'avez pas entendu parler? Non. OK. C'était finalement écrit dans les commentaires. Pardon? Je l'ai lu, moi, c'était écrit Ah. dans les commentaires. Vous l'avez Mais, lu? tu sais, il n'y a rien de vérifié, là. Non, mais c'est pour ça que je me C'est pas demandais. net, là. C'est ça. Oui, non, je sais, mais... C'est des commentaires de quelqu'un qui ont placé là, mais c'est rien de vérifié. OK, mais c'est pour ça que je voulais voir si vous en aviez entendu parler. Non, malheureusement. Parfait, C'est merci. beau, merci. Monsieur Favreau? Bonsoir. Une information. Est-ce que j'ai bien vu que le récupérage va être inspecté et les citoyens seront mis à l'amende si... On s'en vient vers ça Ok. parce que c'est une demande du PEMAD. C'est correct. C'est juste parce que moi, je voudrais suggérer, c'est bien beau ça, mettre les citoyens à l'amende, mais moi, quand je ne suis pas certain du recyclage ou du déchet, j'aime mieux le mettre dans le recyclage, me dire un centre à l'autre qui va le payer. Mais je voulais en venir à pourquoi que les villes ne font pas des pressions sur le gouvernement pour qu'il identifie vraiment tous les objets. Je ne sais pas de quelle manière, un air spécial sur une pastille de couleur. Ils s'en viennent avec ça. Ils s'en viennent avec ça? Oh, ils Merveilleux. s'en viennent avec ça. répond à ma question. La police n'est pas venue à bout de la vitesse de la rue McNeil. Mais votre initiative de mettre un bonhomme dans le milieu de la rue, ça semble marcher. Bon, au moins, on a essayé ça. Ça semble marcher. Bravo. Après 5 ans, 6 ans, Parfait. OK. Une Ça question, s'appelle c'est Junior Favreau, là. il aurait quasiment fallu que je fasse ça ou avec des une question de sécurité. Il y a un lampadaire dans la rue McNeil. Il est rentré dans l'arbre, dans le feuillage. Il éclaire plus. Il éclaire plus parce que Le feuillage est trop Il est lourd. il est OK. dans l'arbre. Malheureusement, j'ai oublié de prendre l'adresse.
Ben, il doit être visible si on le voit pas. Hein? Il va voir le poteau, il verra pas la lumière. C'est ça, on verra pas la lumière, mais on va voir le poteau. Puis s'il y a moyen de faire arranger ça. À quel endroit, M. Ferrand? Sur la rue McNeil. Sur la rue La rue McNeil. McNeil, oui. À peu près dans le centre de la rue. OK, on va regarder. Une dernière question de sécurité. Il y a 4 ans, j'ai parlé du fameux projet du corridor scolaire, la patch d'asphalte qu'ils ont faite là, sur la rue Bédard. Il y a 4 ans, ils m'ont dit on n'a pas pu faire ça, c'était la pandémie. L'année d'après, hop, ils avaient oublié. L'année d'après, il n'y avait pas de budget. Là, cette année, pensez-vous avoir du budget pour le faire, cette chose-là? Je vais vérifier avec le service trottoir, technique. là. Parce que c'est le trottoir. 4e année. C'est le trottoir. Ben oui. OK, je vais vérifier avec le service technique, puis je pourrai vous envoyer l'information. Merci. Merci. Ça Ça complète. termine? Parfait. Alors, on y va avec le dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable. C'est un dépôt. Le dépôt de la liste des embauches, des départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs. C'est un dépôt. La ratification des embauches et des ou nominations du personnel syndiqué ou cadre intermédiaire. Alors, c'est de ratifier l'embauche des nominations suivantes, c'est-à-dire Madame Maude Roussel-Gervais, commis à la bibliothèque, ainsi que Monsieur Alexis Dupuis, technicien en génie civil aux travaux publics. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de soutien financier pour l'événement DJAM, la convention. Alors, c'est considérant la demande de soutien financier reçue par le fondateur des JAM à la Convention afin de pouvoir offrir une bourse d'excellence dans le domaine des arts de la scène lors de son événement prévu du 14 et 15 octobre 2023 à Saint-Apollinaire ainsi que le 25 et 26 novembre à Saint-Constant. Considérant que DJAM, la Convention encourage la pratique de la danse dans un milieu inclusif basé sur des valeurs humaines telles que la persévérance, le dépassement de soi, l'entraide, l'esprit de communauté. Considérant la volonté municipale d'encourager la pratique d'activités physiques et culturelles dans le cadre des politiques Ma Ville, Ma Santé, d'art et de racines, la culture prend vie, c'est d'approuver la demande de soutien financier d'un montant de 300 $ pour la bourse d'excellence dans le domaine des arts et de la scène. Proposé. Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Merci. Excusez-moi. DJAM, c'est un acronyme de quoi? C'est un acronyme, on va vous le dire. C'est JAM, la convention, c'est une école de danse. Ah, ok. Nous aussi, les acronymes, on vient qu'on les connaît plus. Bonne question, je vais vous dire ça. Demande de partenariat 2023 pour la Fondation du Collège Charlemagne, considérant que le Collège Charlemagne a un campus sur le territoire de Sainte-Catherine où chaque élève trouve un milieu de vie épanouissant et un encadrement sécuritaire, considérant que la Fondation du Collège Charlemagne s'est dotée des valeurs telles que la bienveillance, la loyauté, l'intégrité et l'engagement. Considérant la campagne annuelle 2023, l'éducation est un don de la Fondation du Collège Charlemagne, considérant que le mandat de la Fondation du Collège Charlemagne est de transformer la générosité des donateurs en soutien aux élèves et aux familles. Alors, c'est de contribuer à la campagne annuelle 2023 au Collège Charlemagne comme partenaire ami équivalent à un montant de 750 $. Proposé par Je propose, Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Est-ce que vous voulez, Madame la Présidente, qu'on réponde à monsieur pour le... Oui. Les événements sont à Saint-Apollinaire et à Saint-Constant. Oui. C'est les 2 événements. Oui, mais l'organisme en fait. Oui, l'organisme n'est pas sur notre territoire, mais la bourse va être remise à un Saint-Constant. Il est de où? Saint-Constant. Saint-Constant? Oui, mais la bourse sera remise à un danseur de Sainte-Catherine. C'est pour ça qu'on a fait la bourse. C'est bon?
Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance en responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, considérant que le règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des notaires permet à des notaires à l'emploi exclusif de certaines organisations d'être dispensés de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a à son service exclusif un notaire, Maître Jonathan Lalande Bernatchez, je ne sais pas si je le dis bien, oui, que la Ville de Sainte-Catherine, il y a lieu de prendre des engagements suivants aux fins de règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des notaires, c'est de se porter garant, de prendre fait et cause et de répondre financièrement à toute faute commise par Maître Jonathan Lalande Bernatchez, notaire à son emploi, dans l'exercice de ses fonctions, et ce, à compter de la date de son entrée en fonction, c'est-à-dire le 3 avril 2023. Proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. J'appuie. Michel, merci. Demande de transfert de la subvention accordée pour le complexe sportif, programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4, ministère de l'Éducation, considérant la résolution numéro 8-01-18, autorisant la présentation du projet du centre sportif au ministère de l'Éducation dans le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, considérant l'octroi d'une subvention pour le projet au nom de la Ville de Sainte-Catherine, de demander au ministère de l'Éducation de transférer à la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine-Nelson la subvention accordée à la Ville de Sainte-Catherine pour le complexe sportif dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, et d'autoriser la directrice générale adjointe ou la mairesse ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente. Proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Ajout d'un administrateur au service accès D Desjardins pour la gestion des cartes de crédit Desjardins. Alors, considérant l'utilisation par les services financiers et administratifs de la Ville de différents services bancaires auprès de Desjardins, considérant la nomination de Mme Chantal Larochelle au poste de chef d'approvisionnement, considérant les besoins opérationnels de ce service, c'est de désigner Mme Chantal Larochelle chef section approvisionnement administratif aux fins d'utilisation des services d'accès des affaires et de la gestion des comptes marchands et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Alors, c'est d'autoriser Mme Chantal Larochelle à effectuer, autoriser et signer toute transaction bancaire pour l'ensemble des comptes de la Ville et à la Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Bilan des actions 2022 et l'adoption du plan d'action d'accessibilité universelle 2023, considérant l'article 61.1 de la loi assurant les droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, visant l'adoption annuelle par la Ville d'un plan d'action d'accessibilité universelle, considérant les mesures prises au cours de la dernière année et les mesures envisagées pour les prochaines années dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées, c'est d'adopter le bilan des actions 2022 et le plan d'action en accessibilité universelle 2023-2025. Proposé par... Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Planification des besoins d'espace 2024 à 2034 pour le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Considérant l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique, régissant des conditions et des modalités applicables au régime de cession d'un immeuble par une municipalité locale à un centre de services scolaires, considérant la planification des besoins d'espace 2024-2034 adoptée par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries le 18 avril 2023, ses besoins d'infrastructures scolaires sur son territoire,
d'approuver la planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire 2024-2034 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, de confirmer que la Ville de Sainte-Catherine a ciblé un terrain pour les besoins reliés à la construction d'une nouvelle école secondaire en partenariat avec la Ville de Delson, mais qu'elle n'en est pas propriétaire puisqu'il se situe sur le territoire de la Ville de Delson. Proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Martin. Martin. Événement Vente débarras 2023. Alors, considérant la mise en place d'événements vente débarras qui permet de réduire l'empreinte écologique des citoyens par la réutilisation d'objets, considérant que la tenue de ce type d'événement cadre dans la politique de développement durable, empreinte d'avenir, l'héritage de demain, considérant des demandes citoyennes à l'effet d'avoir accès à des espaces leur permettant de mettre en vente leurs objets lorsqu'ils demeurent en condominium ou en appartement. Alors, c'est d'autoriser la mise en place de 3 événements annuels de vente débarras au Parc Fleur de Lys, au Centre municipal Aimé Guérin, selon la température. De permettre la location de tables au coût de 5 $ dans le cadre d'un projet pilote pour l'année 2023, afin de permettre aux citoyens de bénéficier d'un espace réservé pour la vente d'objets tenus lors de cet événement. Proposé par... Je propose, Martin. Martin, appuyé par... Je l'appuie. Marie. Merci. Approbation du règlement d'emprunt 005-23, régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine-Delson. Considérant l'adoption par la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine-Delson lors de sa séance régulière du 30 mai 2023, du règlement numéro 005-23 décrétant la construction d'un complexe sportif, l'achat de mobilier, d'équipement, les coûts d'une œuvre d'art et un emprunt au montant de 35 684 000 à cette fin. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit approuver par résolution le dit règlement, considérant que l'emprunt respecte le montage financier du projet qui a été présenté en février 2023 à la population, c'est d'approuver le règlement d'emprunt numéro 005-23 de la Régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine-Delson, décrétant la construction du complexe sportif. Proposé par... Je l'appuie. Propose, Annick. Je l'appuie. Annick et appuyé par Sylvain. Merci. Autorisation de signature demande d'aide financière pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Considérant que la Ville a fait l'acquisition d'un véhicule électrique à basse vitesse, considérant que ce véhicule est admissible à l'aide financière du programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises du ministère des Transports et de la Mobilité durable au montant de 12 500, c'est d'autoriser la directrice des services sport, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin de signer pour et au nom de la Ville cette demande d'aide financière. Proposée par... Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Modification de signalisation rue Lamarche, considérant la réfection complète de la nouvelle configuration de la rue Lamarche, considérant qu'il y a lieu de revoir des aires de stationnement permis, considérant la volonté d'une circulation fluide et sécuritaire, considérant l'analyse du dossier par le service des travaux publics, c'est d'abolir les interdictions de stationnement actuelles et de les remplacer par ce qui suit. Interdiction de stationner en tout temps sur la rue Lamarche, du côté ouest, c'est-à-dire pair, sur toute la longueur complète de la rue Lamarche, du côté est impair, du boulevard Marie-Victorin à 75 mètres vers le sud, de 145 mètres à 175 mètres du sud du boulevard Marie-Victorin et de 465 mètres à 490 mètres au sud du boulevard Marie-Victorin. Proposé par... Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Financement, refinancement de la dette à long terme. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine ne souhaite émettre une série d'obligations
Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a demandé des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 27 juin 2023 au montant de 6 034, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Et considérant que le résultat du calcul des coûts indique que la soumission présentée par la firme Valeurs immobilières Desjardins est la plus avantageuse, considérant que l'émission d'obligations au montant de 6 034 de la Ville de Sainte-Catherine soit adjugée à la firme Valeurs immobilières Desjardins Incorporée. Que demande soit faite à ce dernier de mandater service de dépôt de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que le maire ou la greffière trésorière soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité toute présente émission et l'obligation de par échéance. Est-ce que j'ai besoin de tout lire ça? Non. J'espère que non. On parle ici de règlements qui datent quand même de 2007 à 2023. Proposé par... Je propose. Michel, appuyé. Je l'appuie. Marie, merci. Nomination de 4 membres du comité consultatif d'urbanisme. Madame la Considérant... mairesse. On oublie un peu. Lequel? 6.14. Il y a C'est 6.13. 6.13. C'est la même chose, OK. Mais Ouais. ça se ressemble, mais... Pour moi, c'était la même chose, OK. Trouvez celle-là. Michel et Marie, ici. Parfait. Alors, on va y aller avec le financement, refinancement, dette à long terme encore. On y va avec que la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 6 034 000. Avec les explications que je viens de vous donner, je demande un proposeur et un appuyeur. Je propose Marie. Marie. Je l'appuie. Michel. Parfait. Ça va pas comme ça? Nomination de 4 membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant la constitution du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'article 16 du règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme relativement à la durée du mandat de ses membres, c'est de procéder au renouvellement du mandat des membres suivants siégeant sur le comité consultatif d'urbanisme selon les termes suivants. Madame Suzanne Auger pour une période de 11 mois, soit jusqu'au 12 mai 2024. Ce mandat n'est pas renouvelable. Monsieur Isidore Sirnatiou pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 9 mai 2025. Monsieur Marc Lotinville pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 9 mai 2025. Madame Fanny Regmeyer pour une période de 2 ans jusqu'au 9 mai 2025. Proposé par... Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. 6.16, rue Brébeuf, proximité du boulevard Saint-Laurent, la construction d'un bâtiment quadrille familial, un PIA. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, concernant un permis de construction de bâtiment quadrille familial, considérant que le projet tel que proposé répond aux critères et aux objectifs de la section 26 du règlement, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, considérant la garantie financière correspondant à 5% du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 $ par bâtiment exigé en vertu de l'article 23 du règlement 2012-00, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. Les espaces sous les balcons de la façade principale doivent être fermés par la combinaison d'un écran architectural et d'un écran végétal comprenant la plantation de végétaux sur son pourtour, les jardins de pluie projetés
doivent participer à la qualité des aménagements paysagers par un choix de plantation comprenant des espèces végétales vivaces et résistantes. Que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an. Proposé par... Je propose. Je propose. Je l'appuie. Ben là, j'en ai 3, je vais en prendre 2 si ça vous dérange pas. Parfait. Au 740 rue Brébeuf, proximité du boulevard Saint-Laurent, contribution aux fins de parc. Alors, suite à la construction du bâtiment, il y a une fin de parc qui revient à la municipalité. Considérant l'acceptation du projet de construction du bâtiment, considérant les exigences de contribution relatives au parc, les terrains de jeu et espaces naturels exigés selon le règlement 2009 Z00, considérant la mise à jour effectuée quant à l'évaluation et de la valeur du terrain, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 41 500 $, l'équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu à l'adresse civique du 740 rue Brébeuf et d'abroger la résolution numéro 190-05-22, proposée par Je propose. Annick, Je l'appuie. Martin, merci. 1480 rue Union, proximité du boulevard Saint-Laurent, l'agrandissement d'un bâtiment principal. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel, considérant les objectifs et critères de la section 25 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, c'est d'accepter le présent projet d'agrandissement tel que présenté conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. Les escaliers de l'agrandissement doivent être intégrés au concept architectural du projet afin d'éviter d'alourdir la façade latérale. Des aménagements paysagers sont à prévoir de manière à rehausser le concept architectural, dissimuler les éléments techniques et participer au verdissement du milieu d'insertion. Que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an. Proposé par Je propose. Je l'appuie. Annick, Marie, merci. 600 rue Centrale. Annick Ah. Martin. Martin, excuse. C'est pas grave, ça m'a Marie de l'eau. Martin. OK. 600 rue Centrale, à proximité du boulevard Saint-Laurent, la construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et concernant la demande d'un permis de construction d'un bâtiment multifamilial, l'adresse civique est le 600 rue Centrale. Considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, considérant la garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux, déclaré pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment exigé, d'accepter le présent projet de construction tel que présenté et que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Annick. Merci. Alors, on y va toujours avec le 600 rue Centrale, considérant la demande d'autorisation de dérogation mineure. Considérant aussi l'aménagement de la dalle en tréfonds, l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, l'aménagement de l'allée d'accès, de stationnement et pour la marge de recul du bâtiment de cette adresse, considérant que les dérogations mineures ne contreviennent pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la demande de dérogation causerait un préjudice sérieux au requérant, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'aménagement d'une dalle de tréfonds pour le stationnement souterrain
d'une hauteur d'environ 0,74 mètres au-dessus du niveau du sol, alors qu'une telle infrastructure doit se retrouver à 0,6 mètres sous le niveau fini du sol. Il s'agit d'une dérogation de 1,35 mètres, d'autoriser un empiètement de 6 mètres dans la marge de recul avant pour une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, alors qu'un empiètement de 3 mètres maximum est autorisé. Il s'agit d'une dérogation de 0,3 mètres, d'autoriser l'aménagement de cette même rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite située à 0 mètre de la ligne de l'eau avant, alors qu'une distance de 1,2 est exigée. Il s'agit d'une dérogation de 1,2 mètres. Autoriser l'aménagement d'une portion de l'allée d'accès au stationnement souterrain à même l'emprise publique, pente de 2% sur 1,5 mètre de longueur avant d'être aménagée sur le terrain privé. Autoriser l'implantation du bâtiment principal à une marge de recul de 11 mètres, alors qu'une marge de recul avant maximale est de 8 mètres est exigée. Alors, il s'agit d'une dérogation de 3 mètres. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Toujours à 600 rue Centrale, considérant l'acceptation du projet de construction du bâtiment, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels, considérant le plan directeur des parcs, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Racicot et Associés, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 81 400 qui est équivalent à 10% de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par... Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Annick, merci. 200 rue Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent, construction d'un bâtiment quadrifamilial. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale, concernant un permis de construction d'un bâtiment quadrifamilial à l'adresse civique 1200 rue Centrale, considérant les objectifs et critères de la section 25 du règlement numéro 2012-00, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est de refuser le présent projet de construction de bâtiment quadrifamilial tel que présenté, de recommander la révision du projet afin de répondre aux éléments suivants. Le concept architectural du bâtiment doit s'harmoniser avec le contexte d'insertion, notamment l'historique de construction récente dans le secteur. Les maçonneries sélectionnées doivent s'harmoniser au contexte d'insertion par leur couleur, la texture, les formes, et ainsi que tout complémentaire entre elles. Le langage architectural du secteur doit être intégré dans le traitement architectural des façades principales et des entrées, plus particulièrement en ce qui concerne la distribution des volumes et des matériaux. Les éléments d'ornementation doivent être sélectionnés pour leur complémentarité au concept architectural et à l'ambiance du secteur. Proposé par... Je propose, Annick. Et appuyé, Martin. Parfait. 1220 rue Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent. C'est toujours la même adresse, je pense. Hein? Non, c'en est un autre. OK. Considérant la demande d'autorisation du plan d'implantation et d'intégration, considérant un permis de construction d'un bâtiment quadrifamilial, considérant les objectifs, les critères de la section 25 du règlement 2012-00 concernant les PIA, c'est de refuser le présent projet de construction d'un bâtiment quadrifamilial tel que présenté, de recommander que le projet soit revisé afin de répondre aux éléments suivants: le concept architectural, l'insertion, l'historique des constructions récentes, et les maçonneries sélectionnées, le langage architectural et les éléments d'ornementation qui doivent être sélectionnés. Proposé par... Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. 705 1er avenue, intersection du boulevard Hébert, construction d'un bâtiment accessoire, un PIA.
Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant un permis de construction d'un bâtiment accessoire, considérant que les objectifs, les critères de la section 5 du règlement numéro 2012, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. L'aire de repos ainsi que le périmètre à proximité du bâtiment doivent être paysagés et comprendre une sélection d'arbres adaptés au contexte, notamment des arbres à canopée à proximité des espaces de repos et des arbres colonnaires à proximité des bâtiments et lignes de terrain. Les couleurs de revêtement du bâtiment doivent être sobres et permettre au bâtiment de s'intégrer à son contexte d'insertion tout en prenant compte de sa fonction. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. 2925 rue du Fleuve. Construction d'une maison unifamiliale avec garage attaché. Considérant la demande d'autorisation d'une dérogation mineure, considérant la demande de la superficie maximale autorisée pour un garage attenant à une résidence familiale, considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice au sérieux au voisinage, considérant que le refus de cette dérogation-là causerait plutôt un préjudice sérieux au requérant, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser la construction du garage attenant à une maison résidentielle isolée d'une superficie de 77,64 m², le tout malgré les dispositions réglementaires de zonage numéro 2009Z00 qui prévoit une dimension maximale de 60 m². Alors, il s'agit d'une dérogation de 7,64 m. Proposée par... Je propose, Annick. Annick, et appuyé? Je l'appuie. Martin. 6740, route 132, à proximité de la rue Brossard. Considérant l'adoption de la résolution numéro 371-10-22, relative à une demande de projet d'affichage pour l'adresse civique du 6740, considérant que le service d'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande de modification du plan d'implantation et d'intégration architecturale avec le projet d'affichage, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères de la section 6 du règlement, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 371-10-22, de modifier la résolution du retrait complet de l'enseigne détachée du premier paragraphe et d'accepter le projet tel que présenté conditionnellement à ce que soit ajouté aux travaux la peinture du support de l'enseigne afin qu'ils aient la même couleur que le gris proposé sur le bâtiment. Proposé par... Je propose, Annick. Et appuyé par... Je l'appuie, Martin. Merci. 1045 rue Brébeuf, proximité du boulevard Saint-Laurent, l'implantation d'un bac semi-enfoui, une dérogation mineure, considérant la demande d'autorisation d'une dérogation mineure, considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs, considérant que la dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, mais que le refus causerait un dommage assez sérieux au requérant, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif, alors c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'implantation d'un conteneur semi-enfoui sur le lot 2 372 459 du cadastre de Québec à une distance de 0,09 mètres de la limite du terrain arrière. Proposé par... Je propose. Marie, Je appuie. l'appuie. Martin, merci. Rue Brébeuf, 1065, proximité du boulevard Saint-Laurent, l'implantation d'un bac semi-enfoui, dérogation mineure,
pour les mêmes considérants et les mêmes obligations, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'implantation d'un conteneur semi-enfoui, proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie. Martin, merci. Ajout au contrat, service professionnel pour la préparation des plans et devis de la rue Léo, considérant le mandat octroyé à la firme de génie conseil BHP Expert Conseil en 2020 par la ville de Sainte-Catherine dans le cadre de l'appel d'offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis de la rue Léo, considérant que des études et expertises complémentaires sont requises pour compléter le mandat de plans et devis de la rue Léo, considérant l'analyse des démarches changement de prix soumis relatifs aux dites études et expertises complémentaires, c'est d'autoriser les ajouts au contrat SPVGE07 au coût total de 36 389,59 toutes taxes incluses, et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Ajout au contrat SP21GE05, les services professionnels pour la préparation des plans et devis à la surveillance des travaux de la reconstruction de la rue Lamarche, considérant le mandat octroyé à la firme Génie Conseil BHP Expert Conseil en 2021 par la ville de Sainte-Catherine dans le cadre de l'appel d'offres pour services professionnels pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux de la reconstruction de la rue Lamarche, considérant le besoin d'assurer la surveillance des travaux en permanence, considérant l'analyse des demandes de changement de prix soumis, c'est d'autoriser les ajouts au montant total de 77 698,85 et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt. Proposé par Je propose, Alex. Appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent. Considérant le prolongement de la rue Léo entre le boulevard Saint-Laurent et la route 132 comme projet essentiel pour le développement du pôle Léo, considérant le plan d'action pour la réduction des eaux parasites du réseau d'égouts sanitaire municipal, considérant la politique de développement durable de la ville de Sainte-Catherine, considérant le plan de mobilité active et durable de la ville de Sainte-Catherine, considérant que la ville a procédé par appel d'offres publiques pour les travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, considérant la réception de 5 soumissions conformes, alors c'est d'octroyer le contrat de travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 175 784 Canada Inc. Bricon au montant de 8 394 646,68 toutes taxes incluses. Que l'octroi du dit contrat soit conditionnel à l'obtention de la permission de la voirie du ministère des Transports et de la mobilité durable et à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie. Octroi de contrat, salle de visioconférence, plateforme et réunion virtuelle. Considérant le désir de la ville de poursuivre l'utilisation de plateformes, de réunions virtuelles afin de permettre des rencontres en mode hybride dans chacun de ces bâtiments, considérant l'usure des équipements actuels dans les différentes salles de réunion, considérant la nécessité d'implanter des salles de visioconférence afin de répondre à ce besoin et permettre d'optimiser la gestion du temps en lien avec la tenue des réunions, considérant la demande d'offres de prix effectuées et l'analyse des soumissions reçues, c'est d'octroyer le contrat à l'entreprise Apply Electronic Limited au montant de 83 554,63, toutes taxes incluses, proposé par Je propose, Marie. Je l'appuie, Martin. Martin. Octroi de contrat
calfeutrage de bâtiments, emprunt au fonds de roulement. Alors, considérant les besoins de remplacement de calfeutrage sur 3 bâtiments municipaux, c'est-à-dire l'hôtel de ville, le centre municipal Aimé Guérin et le garage municipal. Considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 soumissionnaires, c'est considérant la réception de 2 soumissions conformes, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire les entreprises SR incorporées au montant de 27 507,77, toutes taxes incluses. Que cet achat soit financé par un emprunt au fonds de roulement au montant de 25 118,26, toute nette de ristourne. Que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2024 pour un montant annuel de 5 023,65. Proposé par... Je propose, Sylvain. Appuyé par... Je l'appuie. Michel, merci. Compte payé et à payer du mois de mai 2023. Alors, c'est d'autoriser les paiements des comptes à payer et à payer du mois de mai 2023. Un montant de 1 329 864,9 pour les déboursés mensuels. Un montant de 628 801,10 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 1 207 321,95 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 329 379,76 pour les paiements directs. Et d'approuver un montant de 345 753,61 qui représente les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par... Je propose avec. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1008-0040 modifiant le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, modification, signalisation de la rue Lamarche. Alors, qui donne avis de motion? Je donne avis. Michel, merci. Adoption du règlement numéro 2009-Z85 dans le zonage, concordance avec le PPUD de Marie-Victorin. Alors, considérant qu'un règlement de zonage numéro 2009-Z85 a été adopté le 11 avril 2023 pour modifier le règlement numéro 2009-Z00, considérant que le dit règlement numéro 2009-Z85 a fait l'objet d'un avis de non-conformité par la résolution numéro 2023-06-173 de la MRC de Roussillon, considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement de zonage numéro 2009-Z85 contenant l'ensemble des dispositions n'ayant pas été désapprouvées par la MRC de Roussillon, considérant que les éléments désapprouvés seront corrigés et dans un règlement résiduel porteront le numéro 2009-Z85-2. Alors, c'est d'adopter le règlement de zonage numéro 2009-Z85-1, modifiant le règlement de zonage 2009-Z00, proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Parfait. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. J'invite Madame Vallée. C'est plus tard, oui. Ben, je peux passer au prochain. Ah, ben oui, c'est un coup qui pose des Parfait. questions. Monsieur Huet. Bonsoir. Bonsoir. Ma question a rapport au point 6.5 et 6.10 concernant le complexe sportif. Oui. La première question, c'est que la subvention, on parle bien de la subvention de 7 500 000. Oui. OK. Et l'approbation du règlement d'emprunt est de 35 684 000. C'est ça. Donc le projet est rendu, je calcule bien, à plus ou moins 43 000. 42 millions. Et 35 millions 6, 84 plus 7 millions 5. On devrait être proche de 30. On s'approche. Ah, on est pas mal proche. Donc, de 43. Et il n'y a pas d'appel d'offres ni d'appel de proposition qui est lancé au moment où on se parle? Oui? Oui, les appels d'offres sont partis. Mais, OK. Ces appels d'offres. mais on est toujours à la demande, à la recherche de subventions quand même auprès du ministère. Oui, mais c'était pas la question. Fait que vous dites que les subventions sont... excusez-moi, que les...
En fait, c'est le 35 000 sur le règlement d'emprunt, c'est donc le coût de Pas 35 000. Oui. Excusez-moi. Donc, c'est le coût de construction total. En fait, si vous allez voir sur SAO, en fait, c'est l'appel d'offres qu'on a fait au soumissionnaire, il est à ce coût-là. Donc, on va chercher un règlement d'emprunt, en fait, qui est de la même hauteur. En fait, on fait souvent ça pour se laisser une contingence. Là. Donc, si oui, mais vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez recevoir comme offre va être de 35 millions. Mais en fait, c'est un élément discriminatoire. Donc, si la soumission est en haut de 35 millions, il est automatiquement rejeté dans le processus. Il peut arriver que vous n'en ayez pas pour 35 millions. On va voir. D'accord. On va voir. Mais le projet est rendu à 40 millions. Non, c'est ce que je vous dis. C'est le 30, c'est pour ça. Mais là, un instant, je pense que vous ne parlez pas tous de la même chose. Règlement d'emprunt. Oui. La valeur estimée pour la construction est 35 millions, quelque chose, c'est le prix, c'est le montant du règlement d'emprunt. Oui, okay? Exactement. À ça, on rajoute la subvention de 7 500 000. Non, c'est le règlement d'emprunt au coût global de construction prévu. C'est pas parce qu'on fait un règlement d'emprunt de 35 millions qu'on est obligé d'aller chercher 35 millions de financement. Il y a quand même deux aspects. Donc, on va chercher une autorisation de financer, qu'on va mettre égale au coût du projet. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher le 35 millions. Donc, on n'ira pas chercher le 35 millions parce qu'il y aura une subvention qui va s'appliquer. D'accord. Donc, si je comprends, le 35 millions, vous demandez un projet de 35 millions, un règlement d'emprunt de 35 millions que vous n'êtes pas sûr de dépenser. C'est ça? Ben, en fait, l'idée, c'est de ne pas aller chercher le 35 millions complet. Donc, on fait souvent le règlement. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'aller chercher le règlement du montant global du projet comme on a. Puis après ça, on y applique une subvention. Puis le restant, en fait, du règlement, ben, on le retourne, on ne fait rien avec. En fait, c'est la procédure. On va chercher le montant du projet. Si vous allez chercher le montant du projet, le montant du projet est 35 millions. OK. Mais ce qu'on dit, c'est que le règlement, c'est pas un décaissement. Non, mais c'est une autorisation. C'est une autorisation, oui. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour la télévision. C'était très. Ça rend ça un peu plus dynamique, on comprend un peu mieux. Bon, là, je vais essayer de sortir mon français. Quand vous parlez de bâtiment quadrifamilial, si je comprends bien, c'est un 4 logements. Oui. OK. Puis quand vous parlez de résidentiel multifamilial, c'est combien de logements? 5 et plus. OK, mais on ne sait pas combien il va en avoir. Si on le passe, là, c'est par rapport à 600 centrales. 600 rue Centrale. C'est 17 logements. Okay. On va parler de multilogement, mais en fait, le projet, effectivement, le CCU, c'est 17 logements. Ça, c'est 17, oui. Un 7, là. Un 7. OK. 17. C'est beau. Parfait. Puis, l'autre chose que je voulais essayer de comprendre, c'est la contribution pour faire parc exigé. 600 rue Centrale, vous avez une contribution, mais à 1200 puis à 1220, il n'y a pas de contribution. Est-ce qu'il y a c'est moi qui ai mal compris le règlement? Les deux? Oui. Ah, OK, parfait. Ça vient de m'expliquer pourquoi. Parce que j'ai dû en parler d'un bout. Parce que j'avais un qui avait été refusé, mais l'autre que je n'avais pas vu qui avait été refusé. OK. OK, c'est beau. Merci. C'est beau? Merci. Monsieur Favreau? L'article 631. Est-ce que j'ai bien compris que le contrat a été octroyé à une compagnie à numéro? Oui, mais c'est Bricon, entre parenthèses. Mais ça se trouve être son numéro. C'est un danger de faire affaire avec des compagnies à numéro, hein? Mais ça, on ne peut pas rien faire. Il est le plus bas soumissionnaire. Nous, on doit être en autant qu'il est conforme. Le plus bas soumissionnaire, quand il décide de faire faillite, puis que la job n'est pas finie ou qu'il n'y en a pas garantie. La loi est là, M. Favreau. On est obligé de respecter la loi. Ouais, OK. 613, le financement, c'est la ville qui émet des obligations de faire, c'est quoi? C'est que nous, que n'importe qui peut acheter?
Non, non. Ah non. Non, c'est Madame refinancement des obligations. Monsieur voudrait avoir des impôts. acheter des actions. Ah non, ben, en fait, c'est un courtier, on est vraiment régi par le ministère des Finances, là, donc on fait affaire, nous, avec le ministère des Finances, et le ministère des Finances va faire, en fait, selon ses règles à lui, donc on lui donne l'autorisation d'agir en notre nom, il va faire l'appel d'offres, donc c'est selon... Non, en fait, la réponse est non, mais le côté légal à qui le ministère des Finances fait les ouvertures, là, celui-là, je le connais un peu moins. Non, c'est parce que je pensais que ça arrive que C'est pas des qui émettent des... Non, C'est qu'on appelle l'émetteur de l'obligation. Ben non, c'est pas nous autres qui mettons des obligations là, à vendre. Que j'achète, ce ne sont pas l'émetteur, nous n'émettons pas d'obligation. Non. Ben non. Ah non, ok, excusez-moi. Ben non, c'est excusez-moi. pas des obligations de marché. Alors, on va acheter. C'est donc toute la confiance que vous avez en la ville, M. Marquis, c'est extraordinaire. Il serait prêt à en acheter. Prochain. Monsieur Bastarache? Bonsoir. Bonsoir. Pour vous remercier en même temps pour, en fin de semaine, là, les événements qu'il y a eu. C'était très agréable. À cet événement-là, j'ai vu que la Ville a commencé à autoriser les maisons bigénération. Et puis, je me suis informé un petit peu, j'ai regardé ça. Et je trouve ça plate qu'à cause de la densification, nous, on est rejetés dans tous les autres projets. Est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous êtes rejeté dans les autres projets? Ben, je veux dire, parce que là, nous, vu qu'on est dans l'affaire de densification, ben, nous, les terrains sont plus gros, sont plus intéressants. Donc, on pourrait vraiment faire de la belle bigénération. Mais à cause qu'on est ciblé par la densification, nous, on est exclus de ce projet-là. C'est ça qu'ils m'ont dit là-bas. Oui, je peux vous répondre à cet effet-là. En fait, il y a des secteurs dans la municipalité qui sont des secteurs à redévelopper, donc les grandes collectrices, donc votre propriété, je pense qu'elle en fait partie. À ce moment-là, dans ce secteur-là, on n'autorise pas les unités d'habitation accessoires telles que prévues. Donc, ce que les bigénérations, mais c'est les unités d'habitation accessoires. Donc, vont être prévues dans les autres secteurs de la municipalité, dans les secteurs pour une densification douce qui est prévue, donc les quartiers résidentiels, et non pas dans les secteurs où le redéveloppement est prévu selon la réglementation municipale et ce qui découle du schéma d'aménagement de la MRC également. OK, ça veut dire comme nous autres, on est à part de tous les autres. C'est pas donc il y a d'autres projets, n'importe quoi. Vu qu'on fait partie de la densification, on va être bloqué sur tout. Ben, surtout ceux-là qui... En fait, il ne serait pas bloqué sur tout. En fait, c'est que tous les projets de redéveloppement, comme on a vu ce soir, certains projets sur les collectrices. Okay. Donc, ces projets-là sont permis. Les projets d'unités d'habitation accessoires, eux autres sont permis dans d'autres secteurs que les secteurs qui sont déjà à redévelopper, qui sont prévus à du redéveloppement à une plus grande densification. Okay. On est pénalisé dans le fond. OK, merci. La maison en face du pont, qui était à Aimé-Guérin à l'époque, la Maison Bleue, on n'entend plus parler de rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus? Ou... Ben, le propriétaire a fait l'acquisition, mais il ne bouge pas. On n'a pas eu d'autres projets. Je sais que la Ville voulait peut-être garder la maison parce que c'était... Après analyse, c'était trop dispendieux pour la municipalité, malheureusement. Merci, c'est tout. Merci. Madame Vallée, vous êtes la dernière. OK, bien, moi aussi, je vais essayer de résumer. J'aimerais... Bonjour d'abord, excusez. Bonjour, puis oui, merci pour le visionnement. C'est ça. Moi, je vais commencer avec le 600 rue Centrale, puis 1200 rue Centrale, au fond. Là, je me souviens plus quel qui est lequel. Bien, je pense que le 600, c'est le 17 logements, c'est ça? OK. Est-ce que j'ai bien vu qu'il y avait 3 étages? 2 étages. Je sens qu'il y avait 3. Il y avait un garage souterrain. Il y a un garage souterrain. Oui, mais... Il y a 2 étages. Parce que la façon, je ne sais pas si on peut le revoir. Ah, il est c'est ça. Mais, OK. En tout cas, je pensais vraiment avoir vu 3 étages. C'est 2 étages sur le projet. OK. Ce qu'on voit sur l'écran, c'est 3 étages. Ouais. Ça
ressemble à ça? C'est ça ici. C'est 600. C'est le 600 central. Ah, ben, peut-être je me trompe. Excusez, je ne veux pas vous induire en erreur. Là. C'est 3 C'est étages. 3 étages. Oui, j'avais bien vu. OK. Mais est-ce que. Puis ça, c'est quel côté, là? Le terre impair, là, je ne sais plus. Là. C'est-tu du côté est? C'est ça, le. Du côté ouest. Du côté ouest, côté fleuve. Côté terrain. Central. OK, côté. Ouest. Côté. Kanawagiti. OK. J'en demandais pas tant, mais OK, parfait. OK, donc c'est ça qui avait été discuté aussi, là. OK. Fait que là. OK. Mais c'était approuvé, donc 3 étages, si je comprends bien. C'est ça, c'est 3 étages. OK. Bon, parfait. Puis le 1200, OK, c'est ça. Fait que. 1200, OK. Refusé. Ah, il y a un qui fait refuser. Le 1200, c'est refusé? Oui. 1200, 1200. 1220, c'est la fin. Mais pas à cause de la brique. Non. Non. OK, c'est ça. Faut qu'ils représentent leur dossier. Parfait. Mais il va quand même avoir des destructions de maison, malheureusement. Ah, ben non, on peut pas. Ouais, ça a été vraiment, oui. On peut pas rien faire. Ouais, c'est ça. OK. J'avais aussi, concernant le point 6.10, pardon, concernant bon, le complexe sportif. En fait, moi, la question, c'était, je pense que c'est le territoire de Delson, mais la voie d'accès venant de la 30S, si je peux dire, là, venant de Candiac, par exemple. OK. Parce que à la principale, ça se réduit. Puis à un moment donné, oups, on retrouve une voie, puis on peut tourner sur Georges Gagné Sud. OK. Mais est-ce que ça va être rectifié? Parce qu'éventuellement. C'est sûr qu'avec la venue du complexe qui va être là, ça va être la porte d'entrée pour pouvoir aller chez Georges Gagné. Là. Mais la ville de Delson sont en train de revoir leur... On va faire une voie continue au fond. Ils sont en train de regarder tout ça, puis ils vont le présenter à un moment donné. OK, ouais, parce que ça serait... déjà là, c'est un peu problématique. Parfait. Puis, je pense qu'on avait... 6.31, bon, Léo. Le beau Léo, on le voit qui s'en vient. Hein? On est rendu quoi? Je ne sais pas si on est rendu à 4, mais ça va être très... C'est un 10, hein? Préparez-vous. C'est pour ça des mois que je me plains, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, reste que maintenant, le feu de circulation, là, éventuellement aussi, ça va peut-être causer des problèmes pour les gens qui viennent de mettons, Candiac, je vais dire ça, pour tourner, mettons, genre au Walmart, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on vient de Kanawake, les gens peuvent tourner sur la rue Barbeau, mais là, avec tout ça, est-ce qu'il risque d'avoir un impact sur, par exemple, pour les gens qui tournent sur Barbeau, mais là, si ça crée trop de circulation, les feux de circulation sont mal adaptés, là, ça risque de faire un peu comme ça a déjà fait avec Saint-Constant. Éventuellement, là, les gens ne pourront plus tourner sur Barbeau quand ils vont venir de Kanawake, quand le boulevard, la 132 ça va être les hauts, au fond. Ça va être aux intersections où il y a des lumières, c'est un tour, puis à ce moment-là. Fait que les gens, va falloir qu'ils s'adaptent à ça dans le futur. Sauf que là, présentement, mais que ça soit le temps d'ouvrir cette section-là, ça va être analysé par notre service, ça, puis ils vont nous donner une proposition d'influence au niveau des intersections. Ouais. OK, parfait. Puis voilà. Bruno, question, mais ça, je pense que je pourrais m'adresser directement. Si je peux me permettre, Merci. par rapport à la question, il y a déjà des études de circulation qui ont été faites. Ben oui. Donc, les vues sont faites en conséquence. C'est beau. Ben, c'est beau, merci beaucoup. Merci à vous. Communication au public. Alors, on y va avec la levée de la séance proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Marie. Merci beaucoup.